Alors, vous m'avez demandé si vous étiez... Alors, j'ai reçu énormément de questions concernant les titres de séjour. Est-ce que nombreux d'entre vous sont aptes pour les titres de séjour ou est-ce que lorsque vous venez, vous avez besoin forcément d'un titre de séjour ou pas? Par exemple, si vous êtes touriste, si vous êtes un étudiant, si vous êtes... En fait, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir obtenir un titre de séjour, les papiers, les délais, comment ça se passe en fait? Vous avez été nombreux à me demander ça. Donc, du coup, je vais essayer de vous faire une vidéo assez récapitulative. C'est vrai que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner vraiment les bases parce que ça dépend vraiment des pays. Donc, je ne connais pas comment ça se passe pour tous les pays. Mais en gros, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il faut exactement par rapport au pays, par rapport ben, en global, quoi, en gros. D'accord? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous tout ce qu'il faut savoir concernant le permis de séjour ici au Sénégal, que ce soit un permis de séjour permanent ou un permis de séjour temporaire. Donc, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Je vais essayer de vous guider sur les documents à fournir, les délais de traitement, un peu comment ça se passe. Donc, si ce type de vidéo-là t'intéresse, n'hésite surtout pas à liker et surtout à regarder jusqu'à la fin. C'est très important pour ne pas que tu puisses pour ne pas que tu puisses avoir des jugements. Vraiment, ne vous limitez pas à une certaine partie de la vidéo. Regardez vraiment toute la vidéo pour comprendre, d'accord? Donc, let's go. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est de déterminer quel type de séjour est-ce que vous voulez avoir. Est-ce que d'abord c'est un type de séjour permanent ou alors c'est un type de séjour temporaire? Déjà ça, vous devez essayer de comprendre quelle est votre situation en fait. Parce qu'il y a plusieurs types de séjours. Il y a les types de séjours permanents, c'est-à-dire que vous venez pour vous installer vraiment de façon permanente au Sénégal. Définitivement, vous venez vraiment vous installer. Ça, c'est vraiment pour les visas permanents. Maintenant, pour les visas temporaires, c'est en fait, si vous êtes par exemple un étudiant, vous venez pour un visa par exemple un type de séjour de 2 ans, 3 ans, ou si vous êtes un travailleur, ça aussi, vous avez besoin d'un type de visa temporaire. Donc, c'est par rapport à ça. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Donc, vraiment, le mieux, c'est de savoir quel est le type euh, de permis de séjour dont vous avez besoin. Comme je vous ai dit, est-ce que c'est en tant qu'étudiant? Est-ce que c'est en tant que travailleur? Est-ce que c'est en tant que touriste? Voilà. Si vous essayez de savoir vraiment quel est votre type de visa, à partir de là, ben, vous pouvez passer à la deuxième étape. La deuxième étape que vous devez savoir, c'est que vous devez rassembler tous les documents qu'on demande. Alors pour ça déjà, si vous êtes sur place, le mieux c'est de vous rendre à la police des étrangers. Donc la police des étrangers, ça concerne tous les étrangers du Sénégal. Il n'y a pas un endroit où il faut faire la demande pour les, 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 les Européens, les Américains, les Africains. Non. Vraiment, la police des étrangers, c'est pour tous les étrangers. C'est-à-dire, si tu n'es pas sénégalais, que tu sois français, que tu sois camerounais, que tu sois chinois. En tout cas, c'est au même endroit, c'est à la police des étrangers. Donc, ça se trouve à Dieuppeul pour la référence. La police, si vous dites juste police des étrangers, vous prenez un taxi, vous dites police des étrangers, on va vous amener là-bas. Ou alors, la référence est juste à côté de l'école catholique Martyr de l'Uganda. Voilà. Donc, voilà, pour déterminer. Maintenant, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça dépend vraiment des pays, mais en général, on demande en global un passeport avec une validité suffisante, des photos d'identité, les preuves de résidence, c'est-à-dire un certificat de résidence. Ça, vous pouvez avoir ça au niveau de votre chef du quartier et ensuite aller à la mairie. Donc, au niveau du chef du quartier, vous allez obtenir un certificat de domicile.
Et avec ce certificat de domicile-là, vous irez à la mairie pour obtenir un certificat de résidence. Et c'est ce certificat de résidence-là que vous allez joindre dans vos documents. Maintenant, si vous êtes travailleur, vous devez avoir une attestation qui prouve que vous êtes ici pour le boulot. Donc, une attestation de travail, un contrat, etc. Et si vous êtes aussi un étudiant, vous devez mettre une lettre d'admission de votre établissement, bien une attestation d'inscription qui montre que vous êtes déjà inscrit ici pour les études. Et maintenant, concernant les étudiants, vous devez vous rendre dans votre ambassade. Par exemple, si vous êtes un étudiant africain, il y a forcément un consulat de votre pays ici au Sénégal ou un truc similaire. Vous devez vous rendre là-bas. Eux aussi, il y a des papiers que ben, la police des étrangers vont vous demander selon votre situation, selon votre pays. Pour ça, vous devez vous rendre dans l'ambassade de votre pays. Donc, par exemple, si vous êtes congolais, vous allez d'abord à l'ambassade du Congo pour dire que vous voulez faire la demande du permis de séjour. Eux, ils vont vous dire ce que vous devez ramener et ils vont vous donner les documents qu'il faut compléter pour pouvoir joindre votre dossier et aller déposer à la police des étrangers. Donc, par rapport à votre situation, essayez de vous renseigner. Mais pour les travailleurs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il faudrait aussi avoir une liste complète, c'est très simple. Vous partez sur place à la police des étrangers. Ils vont vous donner la liste par rapport à votre situation. Si vous dites que vous êtes un travailleur expatrié, un étudiant et tout, ils vont vous donner toute la liste complète de ce qu'il faut. Mais en gros, voilà un peu ce qu'on va vous demander en général. Donc, le passeport, les pièces d'identité, les photos d'identité, le certificat de résidence et l'attestation de travail ou l'attestation d'inscription. Généralement, on demande aussi je pense qu'il y a un formulaire qu'on va vous donner. Je ne sais pas si c'est possible de l'obtenir en ligne. Moi, je l'avais obtenu en ligne lorsque je suis arrivée, mais je ne sais pas si en ce moment c'est toujours possible d'obtenir ce papier-là en ligne. Donc, c'est un document où on va vous poser énormément de questions. Donc, vous allez remplir, cocher, etc. Et après, vous allez joindre ça dans votre dossier et aller déposer au niveau de la police des étrangers. Ou alors, comme je vous ai dit, renseignez-vous au niveau de là-bas, si vous pouvez avoir ce formulaire. J'ai oublié en fait le nom du formulaire, comment ça s'appelle, je suis désolée. Mais vous pouvez vous rendre sur place, on va vous donner ce formulaire-là. Et pour les gens de l'Afrique centrale, donc quand je dis l'Afrique centrale, que ce soit le Congo, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique et tout, ce document-là, vous pouvez l'avoir dans votre ambassade. Au niveau de votre ambassade, on peut vous donner ce document-là, vous allez le remplir. Moi, je l'avais eu en ligne parce que je ne savais pas. C'est quand je suis arrivée à l'ambassade, bah, quand ils m'ont remis le document, ben, j'avais déjà le document. J'ai dit que je l'ai obtenu sur le site officiel où on fait la demande des permis de séjour ici au Sénégal. Donc, je m'étais renseignée. Je suis allée directement sur leur site, j'ai imprimé et voilà. J'ai rempli. Et eux, à l'ambassade, je pense, je sais plus s'ils avaient mis le cachet, je sais plus. Donc, le mieux, c'est de vous renseigner dans votre ambassade s'il y en a ici au Sénégal ou alors un truc similaire. Alors maintenant, la suite, c'est que vous devez, lorsque vous avez tous les documents, c'est-à-dire que si vous avez réuni tous les documents, tout ce qu'il faut, vous avez joint toutes les pièces qu'on demande, vous avez mis tout, c'est-à-dire que vous avez obtenu la liste et tout, vous avez rempli votre casier judiciaire, tout ça. Parce que ça aussi, on m'a demandé, est-ce qu'on demande le casier judiciaire? Oui, toujours, partout. En fait, on demande toujours le casier judiciaire. Je, on demande toujours le casier judiciaire, évident. Donc, pour le casier judiciaire aussi, ça j'aimerais vraiment éclaircir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le casier judiciaire à votre ambassade. Moi qui vous parle, j'ai obtenu mon casier judiciaire ici. Je l'avais obtenu au centre-ville. En ville, c'était au palais de justice. J'avais obtenu mon casier judiciaire au palais de justice. J'avais juste emmené mon passeport, euh, mon certificat de résidence, je pense ma carte consulaire et tenez-vous bien, le montant. J'avais donné 200 francs CFA. 200 francs CFA, je pense que c'était pour le cachet, le timbre et tout. Je m'attendais à ce que, comme je suis une étrangère, qu'on me demande beaucoup. Mais, les gars, j'ai donné 200 francs CFA
Donc, moi, j'ai pas fait mon casier judiciaire à l'ambassade du Congo. Je l'ai fait directement au palais de justice ici au Sénégal qui se trouve au centre-ville. Lorsque vous allez vous demander, il y a un service uniquement pour les casiers judiciaires pour les étrangers. Et je vous jure que j'étais choquée lorsqu'on m'a parlé de 200 francs. 200 francs, c'est pas. Donc, je vous conseille d'aller à, au palais de justice pour votre casier judiciaire. Je ne sais pas si dans votre ambassade, on va vous donner, je ne sais pas si c'est gratuit. Et pour l'ambassade du Congo, franchement, je ne sais pas si c'est gratuit parce que je n'avais plus demandé. Je ne sais pas si c'est gratuit, si c'est payant. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Mais si vraiment vous avez cette possibilité, prenez votre bus, allez au palais de justice. Et en plus, tenez-vous bien, le délai est très rapide. Si tu déposes ça le matin, on va te demander de venir récupérer ça à 13 heures. Donc, ce qui veut dire que tu peux te tourner au centre-ville, revenir à 13 heures, on va te donner ton document. Moi, j'avais récupéré mon truc le même jour. Alors, donc ensuite, vous allez aller déposer votre dossier de demande sur place en personne. N'envoyez personne. N'envoyez personne. Vous devez être vous-même. Vous partez lorsqu'on va vous demander tout ce qu'il faut, vous déposez et c'est gratuit. Maintenant, pour que ça soit gratuit, faites-le dans les 3 mois qui suivent votre arrivée. Ok, si vous êtes venu en janvier, allez-y déposer votre demande de permis de séjour au plus tard le mois de mars-avril. Si vous faites plus de 6 mois, 3 mois, je pense 6 mois, sans pour autant aller faire votre permis de séjour et qu'après, vous vous rappelez, vous dites que, oh, il faut que je puisse aller faire ma demande de permis de séjour et que vous êtes ici au Sénégal, ça fait 1 an ou que ça fait 6 mois, vous allez payer des amendes. Non seulement le, le commissaire, je sais pas si c'est un colonel, le monsieur qui est souvent en haut là, non seulement il va d'abord bien vous savonner, c'est-à-dire que vous allez vous asseoir sur le bureau, là, on dirait un zinzin. Il va d'abord bien vous laver. De deux, il va vous faire payer des amendes. Tenez-vous bien. Si vous avez fait 6 mois ici, sans pour autant aller faire votre demande, il va compter les 6 mois là. Donc, chaque mois, vous payez 10 000 francs d'amende. Donc, si vous avez fait 1 an, prenez 10 000 francs fois 12, c'est ce que vous allez donner, à moins que vous négociez. Non, je pense que si vous avez fait 12 mois, ils vont enlever les 3 mois. Donc, les 9 mois qui restent, c'est ça que vous allez payer. Je pense, hein, j'ai oublié. Moi, quand je suis arrivée, je l'ai fait tellement vite. J'ai fait ma carte consulaire très rapidement. J'ai fait mon permis de séjour très rapidement et je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Mais ma copine qui était ici bien avant moi, elle est arrivée en 2015. Moi, je suis arrivée en 2017. Donc, depuis 2015, elle n'avait jamais fait son permis de séjour. C'est quand moi, je suis arrivée, quand j'ai fait ça, elle a dit, oh, d'accord, je vais aller faire aussi. Mais elle a failli pleurer par le montant qu'on lui a demandé. Non seulement la créé de ce tuer. Parce que certains ne font pas ça. Ils se disent, j'ai pas besoin de ça et tout. Mais en vrai, tu as besoin de ça au niveau des administrations. Par exemple, si tu es un étudiant et que tu veux vraiment travailler, quand je parle de travailler, c'est vraiment dans les entreprises reconnues, les entreprises étrangères, les entreprises françaises, on va te demander ça. Même si c'est pour un stage, hein, même si c'est pour un stage étudiant, on va te demander ta carte de séjour. C'est automatique. Et si tu n'as pas ça, sache que peu importe, peu importe l'expérience que tu as, si c'est vraiment si c'est une entreprise étrangère, ici, je parle pas des entreprises là où on prend, on te demande pratiquement rien. Je parle vraiment des entreprises vraiment reconnues. Même si tu as l'expérience de 20 ans dans le domaine, si tu n'as pas ta carte de séjour, ils vont pas te prendre parce que c'est un risque pour eux aussi. OK? Donc, voilà. Du coup, c'est ce que j'ai dit. Faites-le dès que vous arrivez. Renseignez-vous, demandez et faites-le. Assurez-vous vraiment de respecter tout ce que on va vous donner et les délais de soumission de vos dossiers. Ça va vraiment vous aider et ça va juste vous enlever le stress parce que ça peut vous traumatiser. Là-bas, là, quand le colonel là, commence à parler aux gens là. Et maintenant, une fois que votre demande est approuvée, on va vous donner un délai.
Pour ma part, il y a des gens qui ont déposé depuis 2018, il paraît, et qui ont récupéré en 2020, sous prétexte que quand ils partaient, ça ne sortait pas. En fait, je vous explique. Lorsque vous allez déposer votre demande, et on peut vous dire, venez récupérer, on va d'abord vous donner un récépissé. Donc, entre-temps, si vous avez des documents, vous avez des démarches administratives à faire. Et sachez aussi, je veux vous préciser, si toi, tu es un étudiant, tu veux venir ici au Sénégal pour les études et tout, et que par la suite, tu veux par exemple faire des démarches pour aller en France, on te demande le permis de séjour. Et je tiens à te préciser, tu es ici pour, si tu es ici depuis 2019, et que entre 2019 et 2021, depuis 2019, non, qu'est-ce que je raconte? Si tu es ici depuis 2017 et que tu n'as jamais fait ta demande de permis d'études, de permis de séjour, et que si tu veux faire tes démarches pour aller en France ou dans n'importe quel pays, et que tu fais maintenant ta demande de permis de séjour en 2024, donc ça fait que depuis 2018 que tu es ici jusqu'à 2024, tu n'as jamais fait ta demande de permis de séjour. En 2024, lorsque tu vas faire ta demande, on va te donner ton document. Tu vas aller déposer tes papiers. Tu vas joindre tes documents pour faire ta demande de visa. Sois sûr que à 80%, tu auras un refus de visa. Tu sais pourquoi? Parce que les autorités françaises vont savoir que tu es quelqu'un qui n'est pas souvent à jour. Au Sénégal, tu n'as pas été à jour. C'est juste au moment de partir, au moment de faire ta demande pour la France, que tu t'es automatiquement mis à jour ici. Ils vont vérifier, ils vont comprendre que t'es pas quelqu'un de sérieux. Ils vont pas te donner le visa, hein. Même si tous tes documents sont complets, ils vont pas te donner le visa. À moins que vraiment tu aies de la chance. À moins que tu aies de la chance. Sinon, donc, si tu as des projets que non, je vais venir au Sénégal pour faire par exemple 2 ans et ensuite tu veux aller ailleurs, quand tu arrives là, dans les 3 mois qui suivent, fais ta demande de permis de séjour. Ça va beaucoup t'aider. Alors, donc, je disais que pour le délai de traitement, vous devez aller constamment sur place. Donc, si vous avez fait votre demande et qu'on vous dit non, ça va sortir d'ici 2, 3 mois, chaque 2 mois, allez-y vérifier. Et quand je dis vérifier, c'est pas de vous arrêter à la porte au niveau des militaires là. Vous présentez votre récépissé. Généralement, on va vous dire non, c'est pas encore sorti. Ou si vous envoyez quelqu'un vérifier, ben ça va pas sortir. Donc le mieux c'est quoi? C'est que 2 mois après que tu aies déposé ta demande, tu ramènes ton récépissé, tu vas à l'intérieur carrément. Tu demandes au monsieur, selon ta demande, si c'est par rapport au fait que tu es étudiant, travailleur et tout, il va te donner un pack comme ça et l'année à laquelle tu avais fait la demande, donc le mois et l'année, tu vas lui fournir ça et lui va te sortir toutes les demandes qui sont sorties durant toute cette période-là et vous allez commencer à fouiller un par un. Un par un. Après, si tu n'es pas là, tu reviens encore dans 2 mois. Ne laisse pas traîner, ne te dis pas qu'ils vont t'appeler, ils vont jamais t'appeler pour te dire que ton permis ta carte de séjour est sortie. Ils vont jamais t'appeler. Donc, c'est à toi de venir tout le temps faire le déplacement chaque 2 mois avec ton récépissé. Et entre-temps, si tu as d'autres démarches à faire, tu as des trucs à faire qui demandent ça, tu peux tout simplement montrer ton récépissé. Et ce récépissé-là, je vais m'expliquer. Par exemple, si jusqu'à 6 mois, entre-temps, quand tu fais, ils vont te dire, le récépissé a un délai. Ils vont mettre que le récépissé, c'est par exemple 3 mois de délai ou 6 mois. Donc, si entre-temps, quand tu vas vérifier que ta carte consulaire ne sort pas et que ton récépissé a atteint les 6 mois, retourne là-bas pour qu'on puisse te cacheter pour pouvoir renouveler la durée de validité de ton récépissé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je pense que c'est clair, hein? Je ne sais pas. Si vous n'avez pas compris de toute façon, dites-moi dans les commentaires, je vais vous détailler. Donc, je pense qu'en suivant toutes ces étapes-là,
vous pouvez être préparé pour avoir vos documents au complet et pour les soumettre très rapidement. Et je pense qu'en ce moment, ça a changé. Donc, s'il y a des mises à jour et tout, s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et surtout, renseignez-vous auprès de la police des étrangers. Allez-y là-bas. Ce n'est que là-bas que vous aurez toutes les informations ou alors dans votre ambassade. Donc, il y a ces deux endroits-là. Même si les gens vous disent non, il faut ça, le mieux, en fait, c'est de se rendre sur place. Donc, il y a deux endroits où vous pouvez vous rendre pour avoir des informations claires et précises. C'est au niveau de la police des étrangers qui se trouve à Dieu peu, pas loin de l'église catholique martyr de l'Ouganda. Vous pouvez regarder dans le Maps ou alors au niveau de votre ambassade ou de votre consulat. Il y a que ces deux endroits-là. Donc voilà les gars, voilà c'est la fin de la vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager bien évidemment à toutes les personnes que vous pensez que ça peut intéresser, à partager au maximum et à vous abonner si c'est pas encore fait, pour pouvoir être informé chaque fois que je posterai une vidéo de ce genre-là et pourquoi pas d'autres vidéos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Janie, appelée cette Congolaise, aka cette Congolaise, et je partage avec vous toutes les connaissances que j'ai dans tous les domaines, notamment ici au Sénégal, notamment le soin de soi. Donc en gros, en fait, je fais du lifestyle et aussi du soin personnel. Donc si ce type de contenu te plaît aussi, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et entre-temps, moi je vais vous laisser. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.